que quand tu es montalbanais, tu as le rugby en toi. On a le rugby en soi, c'est quelque chose d'assez fort qu'on réalise pas forcément quand on vit à Montauban en fait, parce que j'ai eu très jeune, tu viens au stade, enfin, c'était mon cas avec mon père, avec ma famille, tu vas à Sapia comme tu vas à l'église. Et alors certains jouent, moi j'ai eu la chance de jouer à l'école de rugby et d'être baigné dans le rugby, tu vas voir des matchs internationaux, tu regardes le rugby à la télé, tu lis les journaux, mais ça c'est presque une routine qui te paraît normale parce que tu discutes rugby avec tes cousins, tu discutes rugby avec tes copains, au collège t'es jeune, tu parles de rugby, mais en fait quand tu quittes Montauban, que tu pars, alors peut-être pas à Toulouse parce que la région est portée comme ça, mais quand tu vas, ce qui était mon cas, vivre à Paris assez jeune, tu te rends compte que ce sport il est en fait très ancré dans la ville et dans la région, mais c'est pas le cas partout. Par exemple, tu arrives à Paris, tout le monde ne connaît pas le rugby. Tu dis je joue au rugby, j'aime le rugby, je regarde du rugby, oui, d'accord. Et ça c'est quelque chose qu'on mesure une fois qu'on quitte la ville. Et je pense que c'est vraiment un facteur extraordinaire pour. On a en fait Sapia, ça colle à l'identité quand on est montalbanais. Moi personnellement j'ai connu des moments de vie en tant que supporter, en tant que jeune joueur. Bon, j'étais pas très bon joueur, mais j'ai joué jusqu'en junior ici, mais on passe des moments difficiles, on est forgé, on a cette identité, on a ce maillot vert noir. Vous n'êtes pas des grands joueurs, mais vous avez de l'humilité, vous avez du courage, vous avez de la vaillance. Vous vous aimez parce que vous êtes copains, donc allez défendre ce maillot jusqu'au bout. Et ces valeurs-là, je pense qu'elles peuvent servir elles peuvent servir dans la vie de tous les jours, ça c'est sûr. Elles peuvent servir quand on fait des études, elles peuvent servir quand on est journaliste, notamment. Moi, ça me sert parce que c'est des valeurs qui sont importantes dans ce métier. Savoir s'accrocher, savoir se remettre en question, savoir écouter, savoir partager, savoir d'où on vient, parce quand on est montalbanais, on n'est pas toulousain, on n'est pas parisien, on n'est pas d'une grande ville, mais on est très fier de là où on est. Et ça c'est très important. Je crois qu'être fier de là où on vient, c'est quelque chose qui peut aider. Et moi je sais que ça m'a aidé. Des moments dans la vie, il faut s'accrocher, il faut croire. Tu penses à Pontarlier-Garonne, tu penses à ta ville, tu penses aussi à ce stade, et voilà, et t'avances. Ça fait partie de ces places du rugby. Quand on regarde ce stade, en soi il n'a rien d'exceptionnel ce stade, il est presque vieillissant, mais c'est quelque chose qui est très fort. Il y a un bar à Paris d'ailleurs qui a fait un panneau où il a marqué tous les stades du monde entier. Il y a Murrayfield, il y a le Maracana et il y a Sapiac. Quand on arrive là, c'est rue de la Soif, on se dit waouh, on est fiers d'être. Et c'est vrai que ça marque. Dans le rugby, il y a toujours quelque chose qui vous rapproche à Sapiac. Quelqu'un qui a joué, quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui a connu. Et c'est vrai que c'est quand même une belle carte de visite. Parce qu'on est finalement la famille rugby, elle n'est pas grande. Elle est pas grande la famille rugby, même si aujourd'hui ce sport est de plus en plus médiatisé, de plus en plus popularisé, pipolisé, mais finalement la vraie famille rugby, elle n'est pas énorme. Et donc elle a toujours un lien d'attache avec Sapiac. Soit c'est quelqu'un qui a joué, qui a perdu, qui a gagné, qui a connu, qui a un copain. Et donc ça c'est vrai que ça a une forte identité. C'est une belle carte de visite. Mon premier contrat de travail, ça a été à la Dépêche du Midi à Montauban, où j'ai remplacé quelqu'un qui était au service des sports, et je l'ai remplacé pour couvrir le MTG 15 à l'époque qui venait de rentrer en top 14. Donc tous les matins je venais ici pour essayer de recueillir des informations, et c'était mes premières armes journalistiques. Je ne pensais jamais y revenir. J'ai fait de la radio dans une grande radio nationale européenne, je ne pensais pas revenir à Sapiac. Et le jour où je suis revenu pour Canal+, c'était sur Sport Plus à l'époque, et ça a été bizarre parce que j'ai ressenti vraiment un drôle de sentiment. J'arrive à faire l'abstraction parce que aujourd'hui il n'y a plus trop de montalbanais dans l'équipe, j'arrive à être neutre, à garder mon professionnalisme. Mais ce jour-là, en fait, j'ai eu plein de petits rappels, de petites piqûres qui m'ont plongé dans une certaine émotion, et ça a été une journée assez particulière, que ce soit les bénévoles de l'école de rugby ou les bénévoles de la maison du rugby créée par le repas qui sont là depuis 20 ans, qui sont des serviteurs de ce sport, qui sont les serviteurs de ce club. Il y en a partout dans tous les clubs, mais moi je me suis dit wow, t'es là pour ton boulot, t'es payé par Canal+ pour venir là, et t'as plein de petits rappels. Ça c'était une journée un peu particulière, c'est une anecdote que j'ai enfouie en moi et je m'en rappellerai longtemps. Pourtant c'était pas le reportage du siècle, hein. J'ai pu voyager grâce à ce métier, là ce jour-là, ça a été un sentiment particulier. 67.
Comment ça résonne pour toi? Des échos, la famille peut-être qui a vécu? C'est mon père qui était jeune, qui avait que 14 ans, qui m'en a toujours parlé. Qui m'a toujours parlé de 67, qui m'a parlé de 67 comme des héros. Vraiment, on parlait de ces gars comme des héros. J'ai un jour croisé Moïse Maurière, qui était le demi de mêlée, qui habite le quartier de Falguière, là où j'ai grandi, là où j'ai vécu. Et c'était le héros, Moïse Maurière. On parlait de Marquet Souza, de Cabanier, de Louis Blanc. Alors j'ai croisé Gaston Carrier l'année dernière, qui était deuxième ligne de cette équipe. Je n'avais jamais discuté réellement avec ces joueurs. Donc c'est forcément dans la ville des gars qui ont encore une résonance particulière. Et je lis beaucoup les vieux journaux, notamment le Miroir du rugby, et que je collectionne. Quand je lis le Miroir du rugby sur Montauban 67, on peut se dire on vit dans une ville qui a une identité forte, et on le voit à travers cette épopée de 67 qui est vraiment très forte. Alors, bien sûr, j'étais pas né, mais j'ai cette image de Louis Blanc dans un DVD qui a été fait sur les finales du championnat. J'ai été entraîné par son fils Eric, qui était, paraît-il, l'héritier de Louis Blanc. Je n'ai pas connu Louis Blanc, mais dans ce film, il parle et il dit on a vu une marée humaine. Et on sent cet homme qui est vraiment un symbole de force. À travers l'image, on sent la puissance du gars et on sent l'émotion qui arrive chez Louis Blanc quand il retrouve ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que des fois je re-regarde. Quand je tombe sur ce DVD, je re-regarde le témoignage du capitaine de l'époque.